Quatre publications. Paro-implanto-oral, réalité clinique, 2 articles et spécial. Attends, il faut que j'avance aussi parce que là, je ne vois pas du tout. Stratégie prothétique, voilà. Et donc, l'article qui a été retenu, réalité clinique. Et nous accueillons le professeur Chilalo Boukpissi. Pour préservation de la vitalité pulpaire, peut-on être sûr de sa décision? Voilà, venez vers nous. Ah, vous venez à 2, très bien. Alors, vous êtes qui? Ah, vous êtes Chilalo et vous êtes Fabienne Pérez. Fabienne Pérez. Et vous êtes dans l'article ou ça? Ah, ben voilà, très bien. On nous cache tout, on ne nous dit rien. Voilà, venez vers moi, parce qu'il faut être dans la lumière, parce qu'après, vous n'êtes pas dans les caméras, tout ça, ça ne va pas du tout. Voilà, alors là, il va falloir que vous nous donniez quand même quelques explications sur cette notion de vitalité pulpaire. Ça veut dire quoi déjà, en français? En français. Alors, on a voulu être un tout petit peu provocateur sur le titre parce qu'on est allé jusqu'à la prise de décision. Peut-on être sûr de sa décision? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie carieuse est un... On parle de carie, quoi. Exactement. La maladie carieuse, c'est un vrai enjeu de santé publique. Et si vous avez déjà eu l'expérience de la rage de dents où on doit dépulper, c'est-à-dire enlever tout le tissu pulpaire qui est la vitalité de la dent, eh bien, ça finit par des traitements prothétiques, etc. Donc, il y a un vrai enjeu de santé publique et un vrai enjeu également de coût. Et donc... Ce qui est quand même inquiétant dans votre titre, c'est de dire qu'en fin de compte, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire. Alors, justement, c'est parce que c'est une thérapeutique qui revient aujourd'hui parce qu'on a une meilleure compréhension de la biologie. Vous voulez dire qu'on a enlevé des nerfs des dents en excès? Pose des questions simples. Disons que c'était ce qu'on on le faisait parce que c'est ce que on pensait faire bien, puisque la compréhension à ce moment-là de la biologie ainsi que les biomatériaux dont on disposait ne permettaient que de faire les traitements endodontiques que nous avons jusqu'ici réalisés. Mais les choses ont évolué. On a parlé d'évolution constante en médecine. Nous ne faisons pas exception en odontologie. Et donc, effectivement, nous avons eu une grande évolution en biologie et le développement de biomatériaux bioactifs qui ont permis de reconsidérer une thérapeutique qu'on avait mis de côté parce qu'effectivement, ça ne fonctionnait pas, puisque dans les conditions où on les mettait en place, ça ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, eh bien, ça fonctionne parce qu'on a des éléments pour pouvoir... Donc ça veut dire, je vais vous poser la question, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut vous enlever le nerf, il faut dire non? Alors, pas véritablement. Il y a vraiment des limites de réversibilité et d'irréversibilité où nous sommes obligés d'aller jusqu'à cet acte-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, moins on pénètre dans les canaux radiculaires, mieux c'est. Et il faut dire aussi que ça soulage beaucoup les praticiens, puisque c'est une discipline, l'endodontie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui est relativement complexe et qui rebute souvent à la fois nos étudiants, parce que nous sommes toutes les deux hospitalo-universitaires, et les praticiens. Donc c'est un acte qui est complexe. Et si maintenant, avec les progrès de la biologie, nous pouvons limiter notre intervention au niveau des canaux, eh bien, c'est bénéfice pour tout le monde. D'abord, les séances sont moins longues pour le patient. Donc ça, je pense que c'est appréciable. C'est vrai, on vous met une première fois, vous dites non, il n'est pas tout à fait mort, on va attendre la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Ça nous rappelle tous des souvenirs, ça c'est évident. Enfin, surtout voilà. Pour les plus âgés comme Alors, moi. On a quand même évolué dans les techniques et maintenant, on utilise l'anesthésie et par conséquent, on est censé finir dans la séance. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fin de compte, c'est un bonheur de passer chez le dentiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes à la Salpêtrière, à le service d'odontologie de la Pitié Salpêtrière.